Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais démarrer un petit bricolage un peu particulier. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai acheté 2-3 trucs pour améliorer ma façon de faire les vidéos. Donc j'ai commencé par acheter un petit boîtier qui me permet de brancher un micro externe sur la GoPro. Puis ensuite, j'ai acheté des micros sans fil. Et puis j'ai acheté aussi un éclairage complémentaire, un petit anneau lumineux que vous apercevez ici. Et donc la précédente vidéo, celle sur la télécommande d'aspirateur avec l'interrupteur maître-esclave, j'ai utilisé tout ça. Je trouve que le résultat est correct, c'est pas le souci. Par contre, ça fait beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses à brancher, des fils un peu partout dans tous les sens. Un pied pour tenir la caméra, un autre pied pour tenir l'éclairage. Bref, c'est un peu pénible à déplacer et le but c'est de bricoler quand même de façon assez fluide et de pas passer son temps à gérer le matériel. En tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, j'ai fait le choix de faire tout à la GoPro parce que c'est étanche, ça craint pas la poussière. Ça vaut pas très cher et ça me dérange pas de le mettre dans un atelier où il y a 2-3 risques. Il se trouve que j'ai du matériel photo-vidéo pour d'autres raisons, mais clairement j'ai pas envie de le mettre dans l'atelier. Voilà, donc c'est mon choix. Et donc je vais essayer de réaliser un support, une sorte de cage comme on peut voir sur certains matériels, mais adapter mon besoin en fonction de ce que j'ai à brancher, pour que je puisse fixer ça en une seule fois sur un seul pied et que quand j'oriente la caméra, tout bouge en même temps et que je puisse avoir un retour écran. Voilà, donc on va faire un peu le bilan de ce que j'ai à brancher et puis après je verrai quelle solution je peux envisager pour fabriquer quelque chose. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors au niveau du matériel, le point de départ c'est le pied. Donc pour moi le pied c'est celui-là, voilà, qui est un pied photo que j'ai depuis bien longtemps, un pied classique, télescopique avec une rotule en haut. La cage de la GoPro, alors la GoPro je l'ai dans la main pour filmer, mais je la mets dans une cage qui elle-même est fixée sur le pied. C'est pas la cage d'origine, c'est une cage que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et qui a l'avantage de posséder une ouverture ici sur le côté qui permet d'ouvrir la trappe pour brancher l'adaptateur ou le câble USB-C sans avoir à démonter la trappe, ce qui est obligatoire dans la cage d'origine de la GoPro. J'ai ensuite le boîtier ici qui est le boîtier GoPro, enfin l'accessoire GoPro qui permet de brancher ensuite un micro externe et qui se branche ici sur l'USB-C. Ensuite, avec le petit jack, j'ai le récepteur des microfilaires qui est donc branché sur l'entrée micro de ce boîtier-là. Puis, j'utilise, moi, quand je filme, un retour écran que vous voyez là. Donc ça, c'est mon iPhone récent que j'utilise pour avoir le retour avec l'application GoPro. Mais à terme, le but, c'est de dédier mon ancien iPhone pour faire ça. Et enfin, j'ai rajouté cet éclairage que j'ai acheté en l'occurrence chez Lidl, qui vaut vraiment pas cher, qui était 11 €, et qui permet d'avoir un éclairage complémentaire pour déboucher les ombres et améliorer un peu la qualité de l'image. Et cet anneau lumineux se branche sur de l'USB, donc pour l'instant là-dessus, pour avoir l'éclairage. Il y a tout ça que j'aimerais bien regrouper sur un seul support pour avoir un seul pied et que tout se dirige en même temps, c'est-à-dire que le retour écran suive la caméra bien évidemment et que je puisse le voir facilement de l'endroit où je suis, que l'éclairage lui-même s'oriente dans le même sens que la caméra et que je sois pas embêté avec ces fils, avec les trucs qui pendouillent et que tout ça se tienne à peu près proprement. Pour faire ça, j'ai quelques accessoires en stock. J'ai ce premier support de téléphone qui était en l'occurrence vendu avec l'anneau lumineux, qui se fixe normalement au centre de l'anneau lumineux. Donc je vais voir ce que je peux en faire. J'ai aussi ce support de téléphone qui permet d'accepter différents formats. J'ai ça depuis longtemps, je ne m'en sers pas, donc je l'ai ramené ici pour voir si ça pouvait me servir à quelque chose. Et j'ai aussi, c'était vendu aussi avec l'anneau lumineux, cette rotule ici orientable qui permet de fixer quelque chose. Ça se fixe avec un écrou standard ici, un filetage standard, et ça propose un autre filetage à l'autre bout. Donc peut-être que ça va pouvoir me servir dans ce que je veux faire. Voilà, donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça, et puis je vais faire un petit croquis comme d'habitude, pour voir un peu ce que je peux fabriquer, et puis une fois que j'aurai trouvé une idée de solution, et après, il n'y aura plus qu'à le faire. Voilà, à suivre. Bien, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai dessiné ce croquis, alors très simpliste, mais donc l'idée c'est de faire un cadre dans lequel je vais fixer d'un côté l'iPhone sur le support que j'ai, et sur la droite la GoPro, donc avec la cage, et une base GoPro pour pouvoir retirer éventuellement facilement la GoPro du support. Je vais faire tenir ça par des vis
que je vais mettre à travers le cadre, ici et là. Ici, le trépied avec une vis avec la molette qui est là et donc une vis qui va venir dans une embase ici. Et en haut, la lampe qui va venir, alors elle aussi a une embase avec une vis. L'idée, ça va être en effet de mettre une vis comme ça, avec là aussi une tête ici. Alors quand je parle de boutons et de vis, c'est ce genre de modèle. Donc une vis avec une tête molletée. Le but, c'est de mettre ça ici et là pour tenir à la fois l'iPhone et la GoPro. La GoPro, je ne sais pas encore si je mettrai une vis ou un support autocollant GoPro pour pouvoir glisser ça sur le clip, le petit rail sur lequel on peut clipser la GoPro. Ces vis, ce sont des vis quart de pouce, système impérial, parce que en photo vidéo, c'est le standard sur tout ce qui est pied, support, monopode et autres. Et donc, il a fallu que j'achète ça. J'ai acheté ce lot de 4 vis. Alors en fait, 2 fois 2 vis, c'est vendu par 2. C'est pas donné, ça vaut 7 € les deux. J'ai pas réussi à trouver moins cher. Ou alors après, on trouve des longueurs de vis insuffisantes par rapport à ce que je veux faire. Il m'en faut que 2, mais pour des histoires de frais de port et de livraison, d'adresse de livraison, il a fallu que j'en prenne un minimum de 4 avec 3 € de frais de port. Donc voilà. Bref, ça fait cher la vis. Plus cher que ça que j'avais, donc c'est dommage. Qui sont, oui, c'est le même principe. Et par contre, ça c'est du diamètre métrique à 6 mm. Donc j'avais ça, mais ça ne va pas pour ces têtes-là. C'est pas le standard. Puis il y a le même problème pour les inserts. Donc les inserts, je les ai sortis. C'est ceux-là. Normalement, c'est ça que je veux mettre pour mettre un insert ici pour pouvoir fixer sur le pied. Mais voilà, c'est pareil. J'ai des inserts en 6 mm, mais c'est système métrique et donc ça va pas. Il me faut un insert en quart de pouce aussi pour mettre dans le bois. Donc je l'ai commandé il y a quelques jours, mais je l'ai toujours pas. Donc il va arriver et puis entre-temps, j'ai d'autres choses à faire. Et puis comme il faut que j'arrive à caser ça aussi, c'est-à-dire le récepteur du micro sans fil et l'adaptateur pour brancher un micro sur une GoPro, il faut que je casse ça avec le petit fil qui va avec ici. Et je pense que derrière, alors c'est pas sur mon dessin, mais derrière je mettrai une petite plaquette pour pouvoir fixer ces deux accessoires. J'essaierai de les regrouper l'un à côté de l'autre et fixer avec un collier ou quelque chose comme ça pour que ça bouge pas, que l'antenne soit protégée, que je risque pas d'abîmer l'antenne et que je puisse connecter ça sur le côté de la GoPro. Voilà, donc ça c'est pas sur le croquis, mais je pense avoir l'idée pour faire ça. Voilà, bon là les images étaient faites à main levée, hein, donc ça ne devait pas être terrible. Je vais remettre la caméra sur le pied et remettre le micro et tout ce qu'il faut pour la suite. Et puis je vais commencer à usiner ça. Je vais partir de médium, je vais voir ce que j'ai dans les chutes pour l'épaisseur, parce que je veux que le cadre ait quand même suffisamment d'épaisseur. Donc peut-être que je vais coller deux morceaux l'un sur l'autre, laisser sécher et ensuite découper le cadre que je veux. Je pense que je vais filmer une bonne partie des opérations en accéléré parce qu'il y aura sûrement rien de bien compliqué, c'est juste un cadre en bois avec des trous, donc ça ne devrait pas être trop compliqué, mais la question c'est qu'est-ce que ça donne à la fin? Est-ce que le résultat est satisfaisant? Est-ce que c'est pratique ou pas? Voilà, donc ça c'est la suite de la vidéo qui le dira. Allez, c'est parti.
Alors, j'ai enfin reçu mes inserts ici en quart de pouce. J'avais doublé l'épaisseur ici de la platine arrière, histoire d'avoir suffisamment justement de prise pour l'insert. Donc j'ai 2 cm, 2 couches d'1 cm. Comme là j'ai un peu toutes les dimensions, je vais prendre le 15, ce qui me donnera quand même pas mal de prise. Avec de l'araldite dans le bois, je pense que ça sera suffisamment solide. Donc là, je suis fourni en insert quart de pouce jusqu'à la fin de mes jours, hein, parce que je suis pas sûr d'utiliser tout ça. Mais en tout cas, si je veux faire d'autres supports, et ben voilà, ça pourra toujours servir. Voilà, donc je vais redémonter tout ça. Je vais faire un trou de la bonne profondeur, sans trop, pour ne pas dépasser de ce côté-là. Et puis ensuite, un peu d'araldite. Je visse avec une clé à laine. Et après, je laisse sécher. Alors voilà ce que ça donne, c'est vissé, c'est collé, ça doit être solide. J'ai refixé ici le support de la GoPro et la lampe. Et je vais procéder à montage sur le pied pour vérifier que tout va bien. Bien, ça a l'air de tenir, ça a l'air équilibré, c'est ça le point sur lequel je voulais faire attention. C'est-à-dire que j'ai pas fixé l'insert au centre de la platine parce qu'avec la rotule ici, la vis est légèrement déportée, donc j'avais calculé le décalage qu'il fallait. Et du coup, ça se fixe correctement. Et en effet, c'est bien équilibré. Je peux l'incliner. Le pied ne bascule pas. Et donc c'est plutôt pas mal. Alors, il faut imaginer que le cadre, à terme, je vais le peindre en noir. Je vais arrondir les bords, tout ça pour les finitions. Et je voudrais fixer ici deux petites bandes de bois pour élargir un peu et faire des poignées pour éventuellement maintenir le cadre à main levée, hein, donc pas sur le pied, pour filmer en mode mobile. Et ici, je voudrais donc faire des petites platines en bois que je laisserai couleur bois, justement, pour que ça soit un petit peu déco aussi, avec une forme un peu anatomique, comme les poignets, en fait, pour les doigts. Je vais essayer de trouver un bout de bois qui peut jouer ce rôle-là. Et puis après, je vais l'usiner. Donc voilà où j'en suis. Donc le cadre, il est un peu fignolé. Donc j'ai fait des arrondis avec cette superbe défonceuse sous table empirique, mais non moins efficace. Et j'ai fignolé avec la cale à poncer, un petit coup de lime. Bon, j'ai pas forcément tout filmé, de façon à avoir quelque chose à peu près propre, un peu partout, arrondi où ça doit l'être. Voilà, donc ça fait assez fini comme objet. Et puis donc j'avais fabriqué ces deux poignées, donc c'est du bois massif que j'ai récupéré dans un panneau, dans une planche vraiment très massive. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est un joli bois. Et j'ai découpé donc ces poignées un petit peu ergonomiques, donc à la forme des 4 doigts d'une main, pour mettre de chaque côté.
ici, afin de soigner un peu l'apparence. Et à terme, éventuellement, de proposer de tenir le cadre comme ça. Alors bon, franchement, il n'y aurait pas les poignées, ça changerait pas grand-chose, mais c'est juste pour se faire un peu plaisir et que l'objet soit aussi esthétique et un peu fignolé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peindre le cadre en noir, à la bombe, et à la fin, coller les poignées comme ça, qui vont rester donc en couleur bois. J'ai mis un petit peu de vernis, histoire que ça soit propre. Il restera à coller ici le support GoPro pour pouvoir fixer la pince iPhone là. Et puis ensuite je fixerai des velcro pour fixer derrière le récepteur des micros sans fil et le petit boîtier GoPro pour le micro externe. Voilà, j'ai prévu du coup de mettre des velcro pour pouvoir les maintenir et pouvoir les démonter facilement. Voilà, donc c'est la suite. Et voilà, peinture noire à la bombe. Alors bon, sur du médium, c'est pas forcément idéal, mais enfin c'est ce que j'avais en stock. Pourquoi c'est pas idéal? Parce que le médium ça boit beaucoup, donc bon, c'est teinté noir, ça me va. Je vais pouvoir mettre des petites poignées sur les côtés comme ça. Je pense que ça sera assez sympa. Donc je vais assembler tout ça, et ensuite je vais voir pour coller ici le support, et le velcro derrière, je vais voir comment je me débrouille avec ça. Bien, donc pour cette partie de la vidéo, je vais filmer avec un iPhone et du coup ça va peut-être changer l'image et le son évidemment sur la vidéo. Désolé pour cette petite différence, mais là, si je veux filmer l'utilisation de la GoPro, évidemment je ne peux pas filmer avec la GoPro. Donc l'idée, c'est la caméra ici, je l'allume, l'ancien iPhone comme ceci, alors je ne sais pas dans quel sens ça sera le plus pratique, je verrai par la suite. L'anneau lumineux ici, on allume ça, on connecte la GoPro, on rejoint le Wi-Fi de la GoPro, voilà, alors voilà, et du coup après il reste à fixer ça sur le pied, à verrouiller. Ça serait bien que ça tombe pas. Et voilà. Et donc ça permet d'avoir comme ça en un seul support et la lumière et la caméra qui filme et le retour écran. Donc là, je me vois à l'intérieur. Je peux voir si je suis bien cadré ou pas. J'ai un écran plus pratique à utiliser que quand on est derrière la caméra ou d'avoir du coup le retour téléphone posé quelque part sur l'établi, ce que je faisais jusqu'à maintenant. Voilà, si j'allume la lumière, alors ça va faire sûrement un contre-jour. Alors évidemment, il faut... il y a ce fil hein, pour brancher l'anneau sur l'USB. Après, une autre possibilité, c'est de fixer une batterie USB sur le pied ou quelque chose comme ça. Bon, ça, je verrai par la suite comment ça se passera. Voilà, bon, je vais éteindre ça parce que ça fait contre-jour. Et du coup, hein, les finitions, voilà, les petites poignées ici. J'ai pas branché le câble sur le côté, mais pour le retour micro, évidemment, il faudra ça. Voilà, c'est branché. Sur l'arrière, ça donne ça. J'ai mis l'émetteur au centre, fixé avec le velcro. Le bouton est accessible. Et ici, j'ai scotché le velcro ici sur le côté parce que ce câble est vraiment très court, donc il est juste au bon endroit, comme ça, il n'y a rien qui tire ou qui pendouille. Le seul truc qu'il y a en effet pour l'instant, c'est ce fil d'alimentation de l'anneau qui traîne un peu. Bien, ben voilà, sitôt fait, sitôt étraîné. Je filme cette conclusion avec justement le cadre que vous venez de voir.
avec l'anneau lumineux pour l'éclairage, avec le retour écran, donc je me vois, je peux surveiller le cadrage, je vois que cette fois-ci je n'ai pas la tête qui dépasse le cadre en haut et que je ne serai pas obligé de refaire la prise. Voilà, volontairement j'ai gardé l'émetteur du micro sans fil à la main. Oui, du coup je teste le micro, j'ai quasiment pas de batterie donc je ne vais pas être long sur la conclusion. Donc voilà, tout est réuni, tout est comme je l'espérais. Et du coup je pense que ça sera plus pratique pour la suite. Voilà, j'espère que ça aura donné des idées à certaines personnes qui filment avec ce genre de matériel, GoPro, accessoires, micro sans fil et autres. Et du coup de voir que on peut prendre le temps de faire quelque chose d'un peu sympa et plus pratique à utiliser pour la suite. Voilà, comme d'habitude, commentaires, like, abonnement, enfin vous connaissez la suite, hein, c'est toujours le même discours à la fin de la vidéo, trop long comme d'habitude. En attendant, jetez un œil sur Instagram. Là par exemple, j'ai été très long pour me faire ce bricolage là parce que je n'ai absolument pas le temps en ce moment de bricoler, donc c'est vraiment des tout petits morceaux. Je colle, je mets les serre-joints et je reviens 3 jours après. Donc voilà, ça a été très long pour un petit bricolage, mais de temps en temps, il y avait quand même une photo sur Insta pour voir que ça avançait lentement, mais sûrement. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!